Qu'est-ce que serait un manga sans sa communauté? Des centaines, des milliers, des millions de personnes réunies autour d'une même passion, partageant les aléas d'une histoire entre joie, peine, surprise et théorie. Et en faisant des reviews de plusieurs mangas différents, je me suis personnellement confronté et j'ai partagé avec plusieurs de ces communautés. Et par contre, je peux vous l'affirmer, de loin, la pire, je dis bien la pire, ça a été pour moi la communauté One Piece. Mesdames et messieurs, ici Sage et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je pense que de loin la communauté One Piece est la pire, je dis bien la pire, la pire. Encore. Communauté de manga que je connaisse et étrangement, pour les mêmes raisons que c'est la pire, aussi possiblement la meilleure. Ouais, je sais, j'ai l'air un peu fou. Et déjà, parlons de la spécificité justement de cette communauté One Piece. One Piece est le manga le plus vendu au monde. Celui qui a survécu au Big Three et qui probablement nous survivra à nous tous. Oui. Qui peut affirmer qu'à la fin de One Piece, il sera encore en vie? Sincèrement, qui? Cette histoire est une grande histoire avec plus de 1000 chapitres et de la même manière, sa communauté est à son image tout aussi grand, avec une proportion juste énorme de personnes se réunissant chaque semaine à travers le monde pour découvrir l'œuvre d'Eiichiro Oda. Pas Eiichiro Yoda, Eiichiro Oda. Il y a qu'à voir, parfois je m'arrête et je me dis quand même que le Mon Corvo a 650 000 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, un sujet de niche comme ça, One Piece, juste un manga, pas plusieurs mangas, juste en parlant de One Piece, plus d'un demi-million de personnes. C'est juste n'importe quoi d'avoir réuni une aussi grosse communauté francophone. Et encore, ça c'est juste le sommet de l'iceberg. Donc il doit y avoir encore énormément d'autres personnes qui ne sont pas abonnées. En fait, ce passage de la vidéo, il est un petit peu bizarre. J'ai l'impression, je dis aux gens de s'abonner au Mon Corvo. Non, abonnez-vous ici. Et cette grandeur de la communauté est pour moi la source du problème, même de celle-ci. Si on peut estimer vraiment qu'il y a vraiment un problème. La pire communauté, parce que bien évidemment, plus une communauté est grande, plus il y aura de chances que justement elle se divise. Bien évidemment, tu vas pas commencer à t'embrouiller alors que tu es tout seul. Alors que quand vous êtes deux, il peut y avoir 2 camps, quand vous êtes 3, il peut y avoir 3 camps, quand vous êtes 4, il peut y avoir 4 camps, et ainsi de suite. Je vais pas continuer, quand même. Tu peux le faire, fais-le toi, mais pas moi. Et ce qui rend la chose encore plus complexe, c'est que le manga d'Oda est justement propice à cette diversité de lecture avec des énormes indices lâchés un petit peu partout dans le manga, des intrigues qui s'en mêlent un petit peu partout et donc tout le monde peut s'appesantir sur une partie de l'histoire ou non avec bien sûr énormément d'interprétations possibles. T'as quand même un débat sur cette simple phrase où quand même t'as des gens qui vont faire des vidéos d'une vingtaine de minutes pour justement parler de leur interprétation de cette phrase. C'est ça la communauté One Piece et ça va se tirer dans les pattes. Bien sûr il va y avoir des clashs et tout parce que c'est ça, c'est la commu One Piece. Tout ça pour savoir si un amiral est plus fort qu'un Yonko, alors que bien évidemment qu'un amiral est moins fort qu'un Yonko. Ah, tu vois, voilà, ça y est, c'est à cause de ça. C'est ça le problème de la commu One Piece, ils affirment des choses trop facilement, comme moi. Toi, tu sais ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle. Non. Tu es un délinquant. Non, et jusque-là, c'est normal. Des débats de puissance ou autres, c'est des choses qu'on retrouve dans énormément de communautés de manga. Mais avec la taille de la communauté One Piece, bien sûr, ces débats prennent une autre ampleur. En fait, ils deviennent énormément visibles et donc, même parfois, en fait, les défauts de la communauté sont parfois plus visibles que dans d'autres communautés. En fait, c'est vraiment ça le délire de One Piece. Tout est toujours plus gros avec One Piece. Là où parfois dans d'autres communes, t'as une personne qui raconte des trucs un petit peu chelous et il y a personne qui l'écoute, là, en fait, cette personne, vu qu'il y a une grosse communauté, alors elle va trouver des soutiens. Et parfois, tu vas voir 60 personnes qui vont penser à un truc très très chelou, comme Vista, qui serait aussi fort que Mihawk. Oui, oui, ça existe. Après, ne prenez pas les petites piques au pied de la lettre, hein, c'est juste pour animer un petit peu la vidéo. Et t'as plusieurs autres effets qui en découlent, comme celui de la personne qui essaye de s'affirmer. En fait, avec une telle communauté, autant de personnes, alors bien sûr, en fait, ton avis va devoir être encore plus tranché que d'habitude, justement pour le faire ressortir. Et ça fait qu'il y a des gens qui vont affirmer des choses complètement folles. Et là, je ne donnerai pas d'exemple, sinon on va me tomber dessus.
dessus. Et c'est normal, quand tu dis quelque chose et que vous êtes 3, alors on t'entend. Mais quand vous êtes 150, alors t'inquiète pas qu'il faut commencer à dire des trucs très particuliers, très particuliers. L'hyperbolisation et l'utilisation d'hyperbole, c'est une exagération volontaire du discours afin de marquer les esprits. Il y a même carrément en ce moment des bataillons qui se constituent pour faire une guerre idéologique. Bon, idéologique, enfin c'est une guerre d'arguments. Et ça c'est juste génial quand c'est fait dans la bonne humeur. Mais je voulais aussi surtout m'arrêter pour faire cette vidéo pour dire aux gens que ça ne sert à rien d'insulter pour un manga. Quelle indignité. Sérieusement, ça n'a absolument aucun sens. Parce que je vois beaucoup trop d'insultes dans la communauté One Piece. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans quel univers sommes-nous? Mais sérieusement, quel est l'intérêt? Non, sérieux, quel est le but de tout ça? Je ne comprends pas. Pourquoi faire? Vous pouvez sincèrement trouver que ce qu'une personne a dit est bête, mais ça ne sert à rien de l'insulter. Ou même de dire qu'elle est bête. Ok, tu peux lâcher un propos bête. Regardez, j'en ai lâché plein lors de cette vidéo. Mais est-ce que je suis idiot? Peut-être. Ouais, en fait, peut-être que c'était un mauvais exemple. Bon, et vu que je suis un youtubeur professionnel, j'ai oublié des arguments, donc c'est parti pour 3 choses détestables dans la communauté One Piece. En premier, t'as le fait que tu n'as pas le droit à l'erreur et que tu dois te souvenir de tout. Certains vont te mépriser si tu veux parler de l'œuvre et que tu te souviens pas parmi les milliers de détails que Luffy a marché sur un Lego au chapitre 373. En deuxième, les clans et groupes de youtubeurs tweetos ou autres qui vont se tirer dans les pattes. Parce que oui, maintenant que tu fais partie d'une grande famille, d'un équipage, l'équipage de Luffy, tu peux pas juste défendre ton capitaine. Non, tu es obligé d'insulter les autres équipages, youtubeurs et autres. Bah non. En troisième, les batailles d'idées pour la paternité des théories ou autres. Alors que, en vrai, on sait très bien que 100% de vos influenceurs One Piece volent leurs vidéos sur Reddit ou vieux sites de top, surtout Serial Sage. On vous voit, vous êtes aussi discret que Barbe Noire sous le drap de Marineford. Mais bon, même si finalement je trouve que tous ces défauts sont dus au fait que la communauté est grande, qu'on voit beaucoup plus les défauts présents dans d'autres communautés, mais là, fois 1000, parce qu'il y a juste 1000 fois plus de personnes, bah il faut aussi avouer que ça fait aussi la force de la communauté One Piece. Et c'est donc aussi pour ça que c'est la meilleure communauté. Se confronter, réfléchir, essayer de comprendre l'œuvre, les inspirations, imaginer une suite, ça, tout peut se faire, bien sûr, dans les autres mangas, mais dans la commu One Piece, avec une telle diversité, c'est juste hyper intéressant à suivre. Il n'y a qu'à voir le nombre de youtubeurs, de tweetos, de ce que tu veux, qui parlent de One Piece. Tout le monde peut en avoir pour sa pomme, je sais plus comment on dit, mais voilà, tout le monde se met bien et il y a vraiment à boire et à manger dans la communauté One Piece. Si tu as envie de théories hyper élaborées, tu peux en avoir. Si tu as envie de théories de trolls, tu peux en avoir. Et je te laisse citer les personnes auxquelles tu penses, parce que moi je vais pas le faire, sinon je vais me... Et c'est juste super enrichissant, même en termes de style de vidéo, de manière de raconter, parce que parfois, moi je vous dis la vérité, je regarde 3 fois la même théorie sur plusieurs chaînes YouTube différentes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas raconté de la même manière. Parfois, tu auras plus d'aspiration à suivre un YouTuber qu'un autre, et voilà, c'est normal. Peut-être qu'il te parle plus et qu'il te touche plus. Et c'est tellement mieux et tellement plus intéressant qu'avoir qu'un seul point de vue, une seule personne qui parle de cette œuvre. Et c'est pour ça, et tous ces moments géniaux, que je trouve que la communauté One Piece, elle est juste excellente. Et ce que je préfère, c'est vraiment quand il y a ces grands événements, ces événements fédérateurs du manga. Même si tu peux être contre, tu sens qu'il se passe quelque chose d'énorme. Et c'est dans ces moments de joie que la communauté One Piece, elle est vraiment la meilleure. Parce que tu sens que la hype déborde, que le feu brûle. C'est juste magnifique. Et je pense sincèrement que c'est ça qu'est censé être One Piece. T'imagines la fête que ça sera quand Luffy sera roi des pirates? J'irai danser dans la rue, bien sûr. Vous avez fumé quoi? Donc voilà, sincèrement, parfois c'est terrible, mais c'est une très belle communauté. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cette vidéo qui a peut-être aucun sens, mais c'était pour vous dire qu'il ne faut pas la gâcher. Pas la peine que nous nous insultons, juste
profitons ensemble du parcours de Luffy. Parce que peut-être que Mugiwara no Luffy a le pouvoir de rassembler les gens sur les mers, mais One Piece a eu le pouvoir de nous rassembler. Et ça, c'est juste génial. Donc profitons-en et vivons la saga finale comme il se doit. Bon bref, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur la communauté One Piece, parce que je suis sûr que vous avez des histoires de fous à me raconter, ou même me donner votre avis sur celle-ci. Je sais que vous allez me dire qu'il y a des communautés beaucoup plus toxiques, et je suis bien content de ne pas les avoir rencontrées. Mais n'hésitez pas à en parler, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, voilà, c'était un petit message d'amour à la commu One Piece, parce que c'est un petit peu la commu qui rassemble le plus de personnes. Et si on est là sur YouTube, et même si on parle de manga, quelle que soit la plateforme ou quel que soit le média, bah c'est surtout pour partager. Et c'est pour ça que je pense One Piece, ça fédère autant. Énormément de personnes, je sais, ont commencé One Piece juste parce qu'ils connaissaient d'autres personnes et qui voulaient rentrer dans le délire. Et c'est beau, justement, que maintenant, ça constitue un si grand équipage. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. J'ai dit abonné, je crois, mais bon, c'est pas grave. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et peut-être une vidéo un petit peu plus constructive que ça. Enfin, je ne sais pas. Enfin bref. Et surtout, paix sur vous.